Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, vous l'avez déjà vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix intitulé Message pour bien commencer l'été. Et l'objectif de ce tirage, c'est que vous ayez un message qui vous aide à être boosté, motivé pour accueillir cet été avec le plus d'énergie constructive possible. Donc ça peut être booster votre enthousiasme, ça peut être votre courage si vous avez quelque chose d'un peu challengeant à mettre en place, ou pourquoi pas votre lâcher prise si votre été est là pour que vous puissiez vous détendre, en profiter un peu, sortir de vos limites, etc. On verra bien ce que les messages vous donnent. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé rien que pour vous, pour la saison, vous pouvez toujours commander votre tirage d'été. Et cette année, la petite nouveauté, c'est que je vous propose 2 formules. Vous avez le tirage complet où je regarde les cartes pour à peu près tous les domaines, le professionnel, le sentimental, le spirituel, le développement perso. Et toujours en guidance évidemment. Ou alors, vous avez la formule que j'ai appelée révélation pour voir quel message les cartes ont à vous donner quand vous lâchez complètement prise, vous ne posez pas de questions, vous êtes en mode été, je ne réfléchis pas et je laisse les cartes me révéler un message qui va être précieux pour moi cet été. En tout cas, je ferai au mieux pour qu'il vous aide. Donc si vous voulez un de ces 2 tirages, vous avez toujours mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo et il suffit de me contacter pour pouvoir recevoir votre message. J'ai mis un post dans l'onglet post ou communauté sur YouTube et vous le retrouvez également en story permanente pour le moment sur Instagram. Sur ce, je pense que vous avez eu largement le temps de savoir vers quel tirage vous voulez aller. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez quand même pas à mettre pause. Et moi, je vous retrouve pour le tirage que vous avez décidé d'écouter. Donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi le tas numéro 1. Ok, un mal pour un bien. Alors on va s'intéresser de toute façon à l'image. Bon, ok. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Lâchez vos addictions. Chakra couronne. Ok. Alors, il y a pas mal d'informations qui viennent se coupler en fait là, dans votre tirage, puisque là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cet été, si vous voulez pouvoir le commencer au mieux et quelque part en tirer le plus profit, c'est un super bon moment pour vous donner les moyens de vous éloigner, soit d'une personne, soit d'une habitude qui est mauvaise pour vous. Soit dans le sens où vraiment c'est toxique, soit dans le sens où vous savez clairement que vous pourriez faire mieux, choisir mieux, aller vers mieux. Mieux, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous correspond plus, qui est plus aligné avec vous, qui va vous épanouir. Et on est en train de vous dire, acceptez de laisser tomber quelqu'un ou quelque chose. Même si vous ne savez pas encore par quoi l'espace que vous allez créer va être remplacé. Parce que l'énergie du chakra couronne vient nous montrer que à partir du moment où vous êtes dans cette ouverture et dans cette curiosité à la découverte, il peut se passer des choses. Et là, ça se couple avec le fait que il faut dépasser une peur du manque. Il y a peut-être une décision que vous n'avez pas prise, quelque chose que vous n'avez pas fait évoluer dans votre vie, parce que vous vous disiez, je vais d'abord attendre d'avoir quelque chose de mieux pour quitter ce que j'ai actuellement. Ou bien peut-être que vous vous êtes dit, oui, je sais, je prends pas soin de moi, mais il y a des choses qui vont pas bien. Quand j'aurai réussi à régler ce qui va pas bien, je prendrai mieux soin de moi, je mangerai mieux, je dormirai mieux, j'arrêterai de fumer, je ne sais pas. Et on est en train de vous dire que cet été, au plus vous allez être dans une énergie où vous allez vous dire, allez, j'arrête en fait de m'imposer à moi-même des améliorations qui ne sont pas là pour m'autoriser à apporter un changement qui sera une amélioration qui dépend que de ma volonté, au plus je suis dans cette énergie-là de ça dépend de ma volonté, je fais, au plus ça va s'ouvrir. Alors je vous avoue qu'avec l'énergie du chakra couronne, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cet été, votre objectif, ça doit être d'être à nouveau inspiré, d'être connecté à vous-même et d'oser être dans l'action. Ne soyez pas dans une trop grande passivité, d'accord? L'énergie du chakra couronne, c'est une énergie qui nous parle d'être inspiré, oui, mais notre inspiration, en fait, elle nous sert à quelque chose que si derrière on est dans la créativité, on est productif, on est dans l'innovation, dans le fait d'oser faire des choses, voyez? Donc,
mettez en place un changement, n'ayez pas peur de quitter, de laisser derrière vous, d'abandonner quelque chose qui n'était pas sain pour vous. Et au plus vous allez être dans cette intention de vous discipliner ou de tenir un objectif, etc., au plus vous allez pouvoir recevoir des choses positives. Là, je m'adresse à des personnes qui ont besoin de régler quelque chose avec l'énergie du masculin. Alors, ça peut être avec un homme. D'accord, ça peut être un homme avec qui vous avez besoin de faire évoluer une relation pour qu'il y ait quelque chose de plus peut-être autonome, peut-être de plus respectueux, avec moins de dépendance. Ça peut être aussi le besoin de vous autoriser finalement à être moins, à passer moins de temps dans la partie je réfléchis, je ressens, je contemple, j'imagine, je doute, et de plus être dans un côté je fonce, j'y vais, j'essaie. D'accord? On est en train de vous dire, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à forcément tout solutionner d'un coup. Ce qui compte, c'est que vous profitiez de cet été pour décider que quelque chose de plus bénéfique pour vous, eh ben vous allez chercher à le mettre en place. On ne vous demande pas d'être sûr à 100% d'y arriver du premier coup avant de démarrer. On vous demande de démarrer pour déjà que vous puissiez aller constater par l'action concrète jusqu'où vous arrivez à aller. Est-ce que vraiment vous arrivez à changer les choses ou pas? Et pour pouvoir vous dire, bon ben voilà, si j'y arrive, c'est très bien. Si j'y arrive pas, ok, je vais aller chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avancer, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer les choses en fait. Si vous vous rendez compte par exemple que vous essayez d'arrêter de fumer et que vous y arrivez pas, l'idée ça va être de dire ok, quel est le manque que j'ai besoin de combler derrière ça, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir. Si vous savez que vous êtes dans accepter des choses dans une relation alors que c'est pas fait pour vous, juste parce que vous vous dites oui mais au moins j'ai l'habitude et je connais, allez travailler sur voir le changement, la transformation, l'évolution comme quelque chose de positif. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être bien de faire tout ce qui est lié avec l'idée de prendre du recul. Peut-être que par exemple, même si ça peut pas marcher sur le très long terme parce que ça serait une fuite, mais peut-être que ça peut être bien pendant par exemple des vacances où les habitudes ne sont pas les mêmes, on sort de sa routine, etc. Il y a du changement, il y a de l'évolution, l'ambiance dans l'air est pas la même. Ça pourrait être bien de profiter de ce temps-là pour mettre en place une nouvelle habitude. C'est peut-être plus facile de changer des choses quand on est hors de sa routine et de son quotidien. Mais attention, ça doit être un premier pas, ça doit être un démarrage. Parce que si dès que vous revenez dans votre routine, vous refaites comme avant, ça ne marche pas. Donc ayez cette détermination-là, mais on vous dit clairement que vous, pour bien commencer votre été, il faut que vous acceptiez de laisser derrière vous quelqu'un, quelque chose, une habitude, une façon de fonctionner qui n'était pas bonne pour vous. Et il y a vraiment cette idée de c'était peut-être pas agréable, mais lâcher prise, laisser s'envoler, laisser partir, prendre du recul, laisser de l'espace, ça va être positif et constructif. Soit parce que c'était le premier pas qui était difficile à faire et une fois que vous êtes lancé dans ce changement, vous arrivez à le tenir, soit parce que vous êtes dans une situation où il y a besoin d'un espace de respiration, il y a besoin de prendre du recul pour que les choses puissent se transformer et évoluer. Ok, on va regarder ce que vous avez avec les cartes oracles pour voir un petit peu plus de précision. Mais c'est vrai que là, vos deux énergies vont vraiment dans le même sens. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est à décider d'agir. Voilà, je ne peux pas faire plus clair que ça. Allez, on va regarder. Alors... vous voyez, c'est marrant parce que quand on demande vous, qu'est-ce que vous auriez voulu, vous auriez voulu pouvoir continuer à rester comme ça dans un entre-deux, en vous disant, tant qu'il n'y a pas une super méga géniale opportunité qui se présente à moi, je ne change pas les choses. Vous auriez peut-être aussi préféré rester dans une situation dans laquelle vous, quelque part, vous arriviez à vous dire, oui, je sais bien qu'il faut que je change des choses, mais quand même, la vie m'en doit une. Ou alors, mais quand même, l'autre doit reconnaître que c'est de sa faute. Vous cherchiez à ce qu'il y ait quelque chose autour de vous qui change, qui évolue et qui, quelque part, corresponde à ce qui vous plaît et à ce que vous aimez avant de bouger. D'accord? Vous auriez aimé ne pas avoir à être la personne qui va faire le premier pas, qui va être dans l'action.
Et on est en train de vous dire qu'il faut sortir justement de cette dépendance-là, qui est dans ce truc de dire, bah, quand il y a quelque chose qui change, moi je change. Switchez ça. Je mets en place un changement, comme ça les choses vont bouger. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Bon, je suis pas étonnée, je vous le disais, avec les cartes qu'on avait avant. Pour moi, ce qui se joue ici, c'est vraiment lié à soit une relation d'amour, d'accord? Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale où il y a quelque chose de douloureux et où vous vous dites il faut que les choses changent, il faut que ça évolue, il faut qu'il y ait soit une séparation, soit un break, soit une prise de recul, soit justement vous êtes dans une relation où vous savez que si vous voulez qu'elle puisse s'épanouir, il faut que vous arriviez à régler une peur de perdre l'autre, une peur que l'autre s'éloigne. Vous savez, par exemple, quand dans une relation, on va dire ah ben pour cette fois je suis bien et en fait on va toujours tous les 2 jours on va dire même plus que tous les 2 jours on va dire à l'autre est-ce que tu m'aimes, t'es sûr que tu m'aimes? Quand on va dire je t'aime, c'est dans l'espoir que l'autre réponde moi aussi. On est dans cette attente, on est dans cet attachement et ça devient presque une drogue et si on n'a pas sa dose on a l'impression que ça va pas bien aller. Le problème c'est que dans cette façon de fonctionner on étouffe. D'accord? Donc soit vous êtes dans une situation où vous êtes comme ça, dans ce côté addictif, où vous n'arrivez pas à changer les choses, changer les habitudes, etc. Et vous sentez que bah, ça vous étouffe en fait, que ça vous prive d'une forme de liberté, que ça vous contrôle trop. Et cet été, c'est un excellent moment pour vous débarrasser de cette addiction-là. Soit vous avez quelque chose de bon dans votre vie, mais vous avez trop peur de le perdre. Et cette trop grande peur de le perdre vous fait être dans une dépendance, dans une demande, une surdemande d'être rassuré, d'être présent pour vous, etc. Beaucoup trop grande. Et je pense que ça peut véritablement se jouer par rapport à une relation de couple. Pour beaucoup dans la vie sentimentale, mais ça peut être aussi un autre couple. Hein. Ça peut être par exemple, je sais que j'ai trop besoin de la validation de mon supérieur ou de mon patron ou ma patronne parce que je lui donne du crédit et à un moment donné, si je ne vois pas la satisfaction vis-à-vis de moi quand mon patron, ma patronne, mon supérieur me regarde ce que je fais, j'arrive plus à avancer. Donc je vous laisserai adapter ça au type de relation pour lequel ce tirage vous parle, parce que sinon demain on est encore là si je les passe tous en revue. Mais en tout cas, vous vous attendez, et c'est ça qui est dingue, à ce que une autre personne continue à avoir du pouvoir sur vous. Vous vous attendez à ne pas réussir finalement à lâcher prise. Et donc, soit à ce que ce soit l'autre personne qui s'en aille et qui vous brise le cœur, vous voyez, soit à ce que les choses continuent comme elles ont toujours été, tout en ayant conscience d'une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit là, il y a un truc qui aurait besoin d'être géré de façon beaucoup plus saine. D'accord? Et finalement, il semblerait que ce que vous allez manifester, c'est un changement. C'est une prise de conscience, une évolution. Dans l'idéal, c'est vous qui changez les choses. Et si ça n'est pas vous, c'est peut-être en face qu'il va y avoir une évolution. Voilà. La fin d'une illusion. La fin d'un jeu qui n'était pas sain, d'une hypocrisie, etc., etc. Donc, ce qui est génial, c'est que si, par exemple, vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre cet été, si c'est une rencontre qui est bonne pour vous, ce sera une rencontre avec quelqu'un qui sera capable à la fois de vous montrer que cette personne, elle vous apprécie, etc. Mais quand vous allez commencer à rentrer dans chercher à créer une trop grande dépendance, ah oui, tu comprends, moi, je vais avoir besoin que tu me rassures 40 fois par jour, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous dire, ah non, moi, ça, c'est pas OK. Hein. Moi, je veux un amour dans lequel je suis libre, pas dans lequel je suis enfermée. D'accord? Si vous êtes dans une situation où ce côté addictif a été trop entretenu, là, on a des prises de conscience assez importantes. Hein, c'est aussi la promesse du chakra couronne. On ne va plus pouvoir nier, on ne va plus pouvoir faire semblant. C'est ça qui est génial, c'est que à partir du moment où vous décidez que oui, il est temps qu'il y ait des choses qui soient soulagées, ce que vous manifestez pendant cet été, c'est la fin d'une illusion, et c'est la possibilité de vivre un changement, une transformation qui va vous aider à assainir votre vie et à trouver des moyens, des relations, des échanges et des accords et des habitudes qui sont là pour satisfaire vos besoins,
mais d'une façon qui est tellement plus saine qu'avant. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, cet été va pouvoir marquer ce changement par une prise de recul, par un éloignement, un changement dans vos habitudes. Voilà, comme je vous dis, peut-être parce que c'est les vacances, peut-être parce que l'été, il y a une ambiance particulière. Même si c'est pas vous qui êtes en vacances, ça peut être des gens autour de vous. Et vous prenez conscience, en fait, de cette idée des choses qui bougent et qui évoluent. Et ça vous donne un élan pour mettre en place un changement beaucoup plus profond dans votre vie. Soit il peut s'agir d'une rencontre, d'un échange, d'une discussion avec une nouvelle personne, ou encore, on garde les mêmes personnes, mais on fait évoluer son comportement pour assainir des choses. Alors, c'est le message pour bien commencer votre été. Ça veut dire que ce qu'on vous propose de faire, c'est d'être concentré sur cet objectif-là, d'avoir cette intention, de décider de faire le plus de pas que vous pouvez dans cette direction-là. Ça va passer par la détermination, ça va passer par l'autodiscipline, mais ça peut aussi passer par quand vous vous rendez compte qu'il y a chez vous une addiction, etc., ou une peur du manque, un trop grand besoin d'être rassuré, une trop grande facilité à tomber dans la fusion, que sais-je encore. Ça peut être aussi un été où vous allez démarrer en disant il faut que je comprenne d'où ça vient et il faut que j'aille rendre à César ce qui appartient à César et que je fasse tout ce que je peux pour me sortir de ce fonctionnement-là. Donc cet été, il vous dit, si tu veux que je commence bien pour toi, sois déterminé à être dans l'instant présent, sois déterminé à vivre quelque chose de beaucoup plus sain que ce que tu faisais avant. Et cet été, il est en train de vous dire, c'est un super moment pour soit assainir ta vie, quitter une mauvaise habitude, mettre en place quelque chose de bon, pourquoi pas même faire des rencontres ou des découvertes qui vont, et ça c'est le cadeau qui peut arriver pour vous si vous arrivez à être dans la collaboration avec les énergies de ce message-là. On peut même en arriver à faire des découvertes de passions, de personnes, de rencontres qui vont remplir votre vie sainement. Et c'est ces choses positives, nouvelles qui vont arriver dans votre vie vers lesquelles vous allez choisir de vous diriger au moins en intention et par les efforts que vous allez faire ou par l'engagement envers vous-même que vous allez prendre ou par un état d'esprit positif que vous allez décider d'entretenir le plus possible. C'est comme si ça allait pouvoir amener à vous des beaucoup plus belles choses, des façons beaucoup plus saines de remplir votre vie. Vous savez, des fois on se dit « Ah non mais je suis pas prêt ou je suis pas prête à quitter mon travail dans lequel pourtant je me fais tout le temps pas bien traiter. » On part en vacances, on rencontre une autre personne, on se dit bon là je suis décidée à prendre du recul, je pense pas au boulot pendant 15 jours et en fait pendant les vacances on rencontre quelqu'un qui nous fait une super offre professionnelle. Mais si on était resté bloqué à dire ah non tu comprends moi c'est pas bien cette année, je m'amuse pas, je veux parler à personne pendant mes vacances, je veux me reposer parce qu'au travail, au niveau social c'était compliqué etc. On se sera coupé en fait de cette possibilité de vivre une nouvelle opportunité. Donc l'énergie du chakra couronne vous dit ne vous isolez pas trop non plus, d'accord? Seulement choisissez bien de qui vous vous entourez. Faites en sorte d'être inspiré, faites en sorte peut-être aussi de vous entourer, alors ça peut être des personnes, ça peut être des lectures, ça peut être faites attention à ce que vous consommez comme contenu, etc. Allez vers des choses qui vont vous aider à être motivé, à être serein, allez vers des choses inspirantes, vers des personnes inspirantes. Et quand vous vous rendez compte que votre problématique, c'est de ne pas réussir à envisager qu'il puisse y avoir une meilleure possibilité que ce que vous avez à l'heure actuelle, d'accord, que passer par une forme de sevrage quelque part à quelque chose qui existe à l'heure actuelle dans votre vie, ça peut pas être bien parce que de toute façon c'est soit je continue avec ce que j'ai, soit je vais passer par cette période de changement, de sevrage et ça sera compliqué. En fait ce qui vous manque c'est la troisième voie, d'accord, c'est la voie de mais peut-être qu'il peut y avoir aussi des possibilités positives. Et pour que cet été commence bien, il faut que vous soyez à l'affût des possibilités positives. Il faut que vous soyez à l'affût des personnes, des contenus, des lectures inspirants et motivants. Donnez-vous ce droit-là de prendre soin de vous. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous si vous aviez choisi le message numéro 1.
Je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite qu'il vous apporte, eh bien, soit une transformation intérieure par une détermination, soit une inspiration, j'en sais rien, mais qu'il vous apporte quelque chose qui vous aide à assainir votre vie, qui vous aide à ressentir que vous devenez une version de vous plus autonome, plus indépendante, parce que c'est paradoxalement en allant vers cette indépendance-là qu'on peut créer des vrais liens, qu'on peut faire des choix qui nous correspondent vraiment. Donc c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Si vous voulez votre tirage exprès pour vous, vous avez également le lien vers mon adresse mail en barre d'infos pour m'envoyer un message pour passer votre commande. Et dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et très bel été à vous. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix du tas numéro 2. Alors, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Bon, alors déjà, on peut dire que vous, pour bien commencer votre été, il va falloir que vous soyez déterminé à prendre soin de vous en priorité. Peut-être que vous avez beaucoup donné pendant, entre guillemets, l'année, voilà, si on fonctionne en année scolaire, et que là, vous en arrivez à un moment où il est essentiel que vous rechargiez vos batteries, ou bien peut-être que vous êtes un petit peu dans un dilemme en vous disant, je ne sais pas trop si je dois me consacrer à profiter de mon été et essayer simplement en fait de briller par l'exemple, de simplement chercher à me concentrer sur moi, mon épanouissement, mon bien-être et me dire ma foi, inspirera qui ça inspirera et ensuite je lâche prise, ou bien peut-être que vous êtes partagé avec cette idée de peut-être que je ne peux pas m'autoriser finalement à me ressourcer, à me concentrer sur moi, mes projets, mes ressentis, mes envies, parce que dans mon entourage, il y a quelqu'un peut-être qui ne va pas bien, peut-être qui traverse une difficulté, ou bien peut-être que par exemple, vous ne vous autorisez pas à partir en vacances parce que une personne que vous aimez bien n'a pas les moyens de vous suivre, etc., etc. Et en fait, on est en train de vous dire que, peut-être qu'il faut que là, pendant alors c'est peut-être global pour tout le temps ou ça peut être momentané vis-à-vis que de cette personne-là, mais il y a peut-être une personne vis-à-vis de qui vous auriez besoin de comprendre que la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est de rendre, ne serait-ce qu'en énergétique, ne serait-ce que dans votre comportement, à cette personne la responsabilité de son bien-être ou la responsabilité de gérer ce qu'elle traverse ou son niveau de vie, ses choix, etc. Ne serait-ce que pour que énergétiquement, vous ne soyez pas quelqu'un qui considère cette personne comme quelqu'un qui n'a pas la capacité de progresser, de s'améliorer, de trouver des solutions, que ce soit pour résoudre un problème ou que ce soit pour être bien avec lui ou elle-même. Si ce message vous l'interprétez plutôt pour vous, personnellement, bien ce qu'on vous dit, c'est que pour bien démarrer cet été, il va falloir que vous ne vous mettiez pas la charge de dire tout ce que je n'ai pas réussi à résoudre dans ma vie, je dois le résoudre là, maintenant, tout de suite, que vous vous autorisiez peut-être à être plus à l'écoute de vous et que vous travaillez peut-être aussi à vous voir comme quelqu'un qui doit se dire j'ai le droit de profiter de la vie, j'ai le droit de me ressourcer, j'ai le droit de choisir mes priorités et j'ai le droit d'accepter que je suis humain ou humaine et que je ne peux pas tout faire en même temps. Bizarrement, en étant dans ce lâcher-prise-là, des fois, c'est là que les choses évoluent. On va découvrir ce que vous avez avec le reste de votre tirage. Bon, voilà, décidément, on est beaucoup dans cette thématique, hein, avec cette carte-là de l'emprise. Ok. Le champ des rêves. Vous voyez, ça se voit vraiment très très bien avec ces deux cartes-là. On voit complètement la différence d'énergie où d'un côté, on est dans ce truc de il faut être le héros, l'héroïne, il faut se sauver, c'est la tempête, etc. Et de l'autre côté, on est chill, on est tranquille, on est dans le champ des rêves, on se projette dans du positif, etc., etc. Donc on peut dire que pour vous, pour bien démarrer cet été, votre objectif premier, ça doit être de faire tout ce que vous pouvez pour échapper à la noirceur. Attention, je ne parle pas de s'enfuir. Je parle plutôt d'arrêter de désespérer, d'arrêter peut-être aussi quand ça n'est pas obligatoire, quand ça n'est pas de votre responsabilité, de vous nourrir, de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le bas, qui vont regarder les choses négativement, qui vont toujours être à parler de ce qui ne va pas bien dans le monde, etc., etc. Et si vous vous rendez compte que c'est vous qui avez tendance à fonctionner de cette manière-là, à regarder
Pourquoi c'est pas la peine de rêver, c'est même pas la peine d'essayer de s'en sortir, d'améliorer les choses, etc. Eh bien, c'est à vous-même que vous allez devoir mettre un coup de pied aux fesses en choisissant d'être beaucoup plus concentré sur essayer de regarder le monde, votre vie, les possibilités, ce que vous avez, etc. avec un regard qui a envie de se focaliser sur le positif. Si je devais vous donner une image, cet été, au lieu de lire le thriller qui vous raconte l'histoire vraie d'un meurtre terrible, lisez le bouquin qui vous raconte la success story de quelqu'un avec beaucoup de créativité, de foi et d'espoir, a réussi à aller bien. Bon, vous prenez les deux livres que vous voulez pour faire la comparaison, je pense que vous avez compris l'idée. On vous parle finalement de choisir en fait d'arrêter de regarder le monde ou une autre personne ou votre situation ou j'en sais rien quoi avec des yeux de renonciation, de désespoir, etc. Et donc peut-être que vous avez besoin de recharger vos batteries parce que vous avez dû traverser quelque chose, vous auto-soutenir ou soutenir quelqu'un d'autre ou un projet ou j'en sais rien quoi, et que ça a été fatigant, épuisant et vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être aussi que vous êtes dans une situation du coup où quelque part vous avez traversé tellement de choses que vous avez peut-être oublié au départ pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet, dans cette situation, etc., etc. Et vous avez besoin de vous reconnecter au départ pourquoi j'ai fait ça. C'était quoi mon rêve? C'était quoi mon espoir? Qu'est-ce qui faisait que ça me semblait juste d'aller dans cette direction-là? Qu'est-ce que j'y ai vu comme disant que c'était ma place, c'était mon rôle? Et si c'est toujours d'actualité, que c'est toujours positif, etc., reconnectez-vous à ça. Faites remonter vos vibrations, branchez sur de l'optimisme, sur ce qui va recharger vos batteries. Si vous êtes dans une situation où de toute façon vous n'avez pas le choix, cherchez à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cherchez les solutions plutôt que pourquoi ça ne marche pas. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que en fait cet été, ce qui va vous libérer, ce qui va faire aussi avancer les choses, c'est donc évidemment ce côté ressourcement dont je viens de vous parler en long, en large et en travers. Mais ça peut être aussi en fait vous autoriser à trouver que c'est normal et que c'est ok de ne pas toujours être la personne qui peut apporter la solution et d'oser passer le flambeau. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin de vous autoriser à dire cet été, par exemple, ça peut être c'est ok si je sais pas, si mes enfants vont chez les grands-parents pendant 15 jours et que c'est pas moi qui m'en occupe tout le temps. Ça peut être totalement ok de dire moi j'ai essayé au mieux d'aider cette personne, ça ne marche pas, je me retire du jeu pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on peut être dans cette énergie-là également. Bon voilà, le lâcher prise. Ok, vous êtes vraiment dans un message qui vous dit que là, votre façon de regarder les choses doit changer, doit évoluer. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer un petit peu du syndrome du sauveur, dans le sens où vous avez cette croyance qui dit que vous devez absolument être la clé de tout. Vous devez avoir des solutions à apporter tout le temps, avoir de l'énergie tout le temps, etc., etc. Le problème, c'est que vous avez peut-être trop rangé dans les tiroirs des rêves, des projets, etc. que vous avez envie de mener, soit parce que vous avez culpabilisé d'aller mieux qu'une autre personne, d'avoir moins de problèmes qu'une autre personne, soit parce que vous vous êtes interdit de vous intéresser à ce qui pouvait vous faire du bien, à ce qui pouvait être joyeux, en vous disant oui, mais s'il y a des choses plus de l'ordre de la survie, de la santé, en fait, je n'ai pas le droit de donner de l'importance à des choses qui sont jolies ou qui sont futiles, ou je n'ai pas le droit de profiter d'un moment. Et en fait, si. On est vraiment dans cette idée, vous voyez, avec ce symbole de l'œil, non seulement du lâcher prise avec ce côté, faut recharger mes batteries, je les recharge. J'ai passé trop de temps dans des trucs négatifs, j'ai besoin de me ressourcer dans du positif, je le fais. C'est bon pour moi et c'est bon pour les autres. Mais il y a aussi beaucoup ce message qui ressort, qui vient dire, en fait, cet été, ce que vous avez envie d'inspirer aux autres. D'accord? Si vous avez essayé de convaincre quelqu'un de allez, reprends le dessus, regarde les choses autrement, vois la vie du bon côté, ou si vous avez essayé de convaincre quelqu'un de dire ne fais pas que soigner ton symptôme, tu sais, il y a des solutions pour aller mieux, etc., etc. Bref, et que vous n'avez pas réussi à convaincre une autre personne de partager votre vision des choses, de partager peut-être votre spiritualité, vos croyances, ou tout simplement votre façon de regarder la vie. D'accord?
Eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est que cet été, ça doit être le moment où vous décidez que j'en ai plus rien à faire de convaincre les gens. J'en ai plus rien à faire de réussir à faire passer mes messages dans le sens de les gens achètent mon discours, achètent ma vision des choses. Maintenant, je vais briller par l'exemple. J'ai des bonnes valeurs, je vais tout simplement les appliquer dans ma propre vie. Il y a des choses qui me font du bien, ça me fait du bien, ça se voit, je vais le faire. Il y a des choses qui m'aident à rayonner positivement, je vais rayonner positivement. Et comme ça, je vais briller par l'exemple. Et donc, s'il y a des personnes autour de moi qui sont capables d'être touchées par ça, d'être inspirées, d'être motivées, et ça va leur parler en fait, de toute façon, ça se fera naturellement. Et je vais arrêter de perdre mon temps à croire que ce qui va faire que les gens autour de moi vont trouver leur voie, vont trouver ce qui marche, vont trouver leur solution, etc. Bah, déjà, ça sera forcément la même chose que moi parce que c'est pas vrai. D'accord ? Et je vais arrêter aussi de croire que mon rôle à moi, c'est de convaincre les autres de vouloir upgrader, de vouloir aller mieux, etc. Parce que non. Mon rôle à moi, c'est d'incarner ce qui me fait du bien, de rayonner le maximum de ce que je peux, de prendre soin de ce dont je dois prendre soin pour aller bien, de m'occuper de résoudre ce que j'ai besoin de résoudre dans ma vie plutôt que dans celle de l'autre, et de m'occuper de donner de l'importance à mes rêves, à mes envies, etc. Le meilleur moyen de servir une cause, de pouvoir convaincre, de pouvoir transmettre, de pouvoir partager ce qui est bon pour vous, ça peut paraître paradoxal, mais c'est de lâcher prise sur le est-ce que je suis convaincant aux yeux des autres pour plutôt se dire qu'est-ce que j'incarne. Regardez tout simplement peut-être comment vous fonctionnez vous-même. Une personne qui va essayer de vous vendre un concept, d'accord ? Imaginons quelqu'un qui va vous dire « Ah, moi j'ai trouvé le secret du bonheur », qui va vouloir vous vendre son truc. Et cette personne, quand vous regardez sa vie, elle n'a pas l'air d'y croire elle-même, ou en tout cas, elle n'applique pas les principes qu'elle vous vend. Vous n'allez pas être convaincu, d'accord ? Vous n'allez pas trouver cette personne fiable. Par contre, quelqu'un qui n'essaie rien de vous vendre, qui n'essaie pas de vous faire partager sa philosophie, sa façon de voir les choses, ses croyances, etc., mais qui les vit bien, que vous, en fait, même si vous n'avez pas envie d'adhérer, même si vous n'avez pas envie de faire les choses de la même façon que l'autre, assez naturellement, vous allez vous y intéresser, en fait. Parce que cette personne, elle va être en accord avec elle-même, elle va être bien dans ses baskets. Et elle n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Et quand l'autre est pas là pour vendre quoi que ce soit, en général, c'est plus intéressant. Donc peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui est dans un espèce de négativisme là, et où vous vous dites, pétard, moi pour aller bien, j'aurais besoin que cette personne aille bien aussi. Et que, en fait, vous allez réaliser que ce qu'il faut faire, c'est allez-vous le mieux possible et il y a deux solutions. Alors, ici, je ne parle pas des enfants, des personnes dont on a la charge comme nos enfants, ou de toute façon, c'est d'autres enjeux, d'accord ? Ici, je parle d'une personne avec qui vous êtes en couple, d'un ami, d'un collègue de travail, d'un voisin, peut-être même de parents qui sont responsables d'eux-mêmes et qui vivent déjà leur propre vie, mais je ne parle pas des personnes qu'on a à charge. C'est encore différent. Mais pour tous les autres, si vous vous dites ah j'aimerais tellement que la personne avec qui je vis se trouve à la spiritualité, que mon ou ma meilleure amie soit aussi positive que moi, oh je voudrais que mon collègue ait la même passion que moi, ça marche pas comme ça en fait. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que si vous vous incarnez et vous vous consacrez à ce que vous aimez faire, déjà vous allez aller mieux. Et en plus de ça, vous allez petit à petit venir affaiblir en fait un lien de codépendance, un besoin que les autres aient la même vision des choses que vous. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on vibre le « j'aurais besoin que les autres » ou que l'autre ait la même vision des choses que moi, ce qu'on vibre, c'est qu'on est entouré de personnes qui ne partagent pas nos passions, notre vision des choses, notre foi, selon ce que c'est. Nos méthodes d'éducation, peu importe ce que c'est. D'accord ? Par contre, si ce qu'on choisit de faire, c'est d'incarner ce qu'on a envie d'incarner, d'assumer notre vision des choses, notre vérité, etc., et qu'on lâche prise, on s'en fout en fait que les autres valident ou ne valident pas ça, ce qu'on manifeste, c'est je suis en paix en fait, avec ma façon de voir les choses, etc. Et donc, on a beaucoup plus de chances de rencontrer, d'attirer à nous des personnes, soit qui vont à minima le respecter, soit qui vont le partager. Donc en fait, on est en train de vous dire que pour que votre été commence bien, vous devez arrêter d'essayer de convaincre une personne d'adhérer à votre vision des choses, de faire les choses comme vous, ou vous devez arrêter de convaincre une personne de prendre le chemin qui vous semble être celui que cette personne devrait prendre. Parce que c'est celui que cette personne devrait prendre d'après vous. Et vous êtes dans une énergie de forcing. Et il faut lâcher ça. C'est vraiment ça qui ressort dans votre tirage. Ok.
Alors, hem, comme je vous le disais, pour moi, c'est encore différent avec les enfants, les personnes dont on a la responsabilité parce que, bah, si on a un enfant qui va pas bien, bah, c'est normal de chercher, les solutions. C'est pas comme, le collègue, l'ami, le voisin adulte qui, doit prendre ses propres décisions. C'est pareil, si vous avez la responsabilité d'une personne peut-être adulte, mais qui ne va pas bien, effectivement, il faut trouver les personnes, qui vont pouvoir être des personnes ressources, qui vont pouvoir aider et cetera. À ce moment-là, peut-être que cet été, en fait, pour que ça se passe bien, ce que vous devez décider, c'est d'accepter que c'est OK si les solutions et les clés ne viennent pas que de vous et d'accepter peut-être de passer le relais à des personnes bah, qui ont un autre regard, qui ont plus de recul, qui ont plus d'énergie, ou à des personnes qui, de par leur profession, vont pouvoir vous apporter des outils que vous ne connaissiez pas. Il y a vraiment cette idée à ce moment-là d'accepter de recevoir à la fois la compétence et à la fois peut-être le recul émotionnel d'autres personnes, ou à la fois de ne pas vous sentir vexé si vous n'arrivez pas à faire entendre raison à quelqu'un et que d'autres personnes autour de vous y arrivent. C'est OK. D'accord? Voilà, c'est ça qui se joue ici. OK. Alors, voyons voir ce que vous avez du coup avec votre tirage. Alors, j'allais dire de tarot, non, pas du tout, c'est un oracle. Avec votre tirage d'oracle. Alors, bon, ça ne m'étonne pas du tout, vous avez la carte de la porte vers la spiritualité. Donc vous êtes vraiment visiblement là dans une énergie où vous aimeriez convaincre quelqu'un d'avoir la même façon de regarder le monde que vous, ou alors les mêmes croyances, comme si vous aviez l'impression que il fallait que quelqu'un valide votre spiritualité. euh, en s'y intéressant ou en choisissant d'y adhérer. Alors ça peut être quelqu'un qui ne va pas bien, ou ça peut être quelqu'un dont la vie compte beaucoup pour vous. D'accord? Par exemple, ça peut être aussi une sorte d'égrégore. C'est-à-dire que par exemple, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une voie professionnelle et vous vous dites ouais mais j'ai un petit peu peur si les gens me connaissent vraiment, si les gens savent peut-être quelle est ma foi ou quelle est ma passion ou etc. J'ai peur qu'on me juge. Ou peut-être que vous vous dites bah, par exemple j'aime beaucoup les cartes mais j'ai peur qu'on me juge parce qu'il y a des a priori. Vous êtes peut-être aussi dans un été où en fait vous avez besoin de vous autoriser à aller vers vos rêves, vos envies, etc. Même si ça vous demande de vous libérer de comment les autres vont me regarder, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et vous avez besoin de vous libérer de ce truc de il faudra que tout le monde trouve que c'est ok ce que je fais pour plutôt revenir à l'intérieur de vous. Et c'est marrant parce que on est dans une énergie qui dit que vous étiez peut-être complètement tourné vers l'extérieur en vous disant voilà, si ces personnes-là adhèrent ou trouvent ça totalement ok, d'accord, ne trouvent pas que c'est bizarre mes envies, ma façon de vivre, ou ne trouvent pas que c'est irresponsable de d'avoir cette passion ou que c'est trop immature. Bref, vous étiez complètement tourné vers l'extérieur à vous soucier du jugement d'une autre personne sur vos choix, sur ce que vous aimez faire ou sur ce qui vous parle ou sur ce qui vous fait vibrer, avec cette peur qu'on vous qualifie de trop immature ou de trop crédule ou j'en sais rien quoi. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous avez cette peur-là, eh ben vous avez quelque chose à aller travailler à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être pas totalement OK pour assumer vos croyances, etc. Et il y a deux solutions. Soit vous savez que vous êtes en train de vous embourber dans des croyances, dans une philosophie, parce que bah, ça a l'air sympa, quoi. Hein, ça a l'air joli, il y a plein de paillettes, c'est le monde des bisounours. Mais dans le fond, vous sentez bien que c'est pas concret, c'est pas OK, que il y a trop de zones floues et il va falloir lâcher ça pour aller chercher quelles sont les activités, la foi, peu importe, les méthodes qui réellement fonctionnent. D'accord? Il va falloir lâcher quelque chose d'illusoire vers quoi vous aviez adhéré parce que ça avait l'air vachement sympa, mais dans le fond, vous savez que ça marche pas. Ou alors, bah, vous avez votre spiritualité, vos croyances, votre façon de voir le monde, vos rêves, etc. Vous êtes complètement OK avec ça. Et ce qui vous gêne, c'est simplement que soit il y a une personne autour de vous qui n'adhère pas à ça, soit de manière générale, dans le monde, il y a encore beaucoup de caricatures d'a priori et il va falloir lâcher prise là-dessus. D'accord? Donc en fait, vous, ce que vous aimeriez, c'est exister et pas exister, évoluer dans un monde, d'accord? Vivre dans un monde où ce que vous aimez ou ce qui vous parle, c'est
de toute façon reconnu comme étant ce qui est juste et c'est complètement accepté par la société ou par votre famille ou par votre compagnon ou votre compagne ou que sais-je encore. Et en fait, pour que cet été se passe bien, il va falloir que vous vous autorisiez à dire la seule personne qui doit être convaincue, c'est moi. Et le seul critère, c'est est-ce que réellement, si c'est une foi, une spiritualité, c'est aidant, ça fonctionne, c'est juste, c'est cohérent. Si je suis en train de me perdre moi dans un truc trop paillette, trop bisounours ou trop sombre, j'arrête pour chercher quelque chose de véritablement aidant et qui fonctionne. Et donc je suis dans cette phase d'observation. Et si c'est un rêve, une envie, un projet, à partir du moment où il n'est pas complètement dingue, dans le sens où il me met pas en danger, etc., et où il me plaît, bah c'est ok. C'est-à-dire que si j'ai envie de colorier et que y a plein de gens qui ont encore des a priori, c'est pour les enfants, et que moi j'aime ça, bah je le fais quand même. Si j'ai envie d'aller faire de l'escalade et qu'autour de moi on me dit ah mais l'escalade c'est dangereux, tu devrais choisir un truc plus soft, et que moi je sais le faire dans des bonnes conditions, bah je vais escalader. Vous voyez, c'est dans ce truc-là. Arrêtez de chercher à faire adhérer les autres à votre rêve, à votre envie, etc., etc. Alors, ça c'est votre envie, hein, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde que vous finalement, ou alors que ce soit piou-piou les petits oiseaux. Et donc il y a quelque chose où, à partir du moment où pendant cet été vous lâchez prise là-dessus et vous êtes ok pour que votre validation elle soit intérieure, elle soit dans le fait de dire bah moi, si ça me parle, que ça me plaît, que ça me fait du bien, que je le vis concrètement et que les résultats sont là, parce que si c'est un choix de passion ou que sais-je encore, bah ça me fait du bien, j'aime ça et je fais de mal à personne, donc je le fais. Et si c'est une foi, une spiritualité, une philosophie, à partir du moment où moi je suis en accord avec ces valeurs-là et que c'est concret, que c'est là, eh ben c'est ok. Tant pis pour le regard des autres. Ok. Alors, c'est marrant parce que vous vous attendez à passer un été où vous allez devoir prouver la valeur de ce que vous faites. Peut-être que par exemple, vous avez décidé, encore une fois, de vous mettre à une passion, un truc, etc. Et vous avez la sensation que ce que vous allez devoir faire, c'est convaincre que c'est ok, que c'est pas trop immature, que c'est pas trop perché, que c'est... Et en fait, non, on vous dit de complètement lâcher prise avec ça. Hein. Lâcher prise avec ça, avec ça. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre image que vous avez l'impression de devoir sauver. D'accord? Alors, voyons voir. Dans quelle énergie vous êtes en réalité? Oh, intéressant. C'est génial parce qu'en fait, ce que vous manifestez, c'est tout autant des situations où vous allez sentir qu'il y a une partie de vous qui a envie de se justifier et où, en fait, ce qui va être véritablement bon pour vous, c'est de décider de non, j'arrête de me justifier. Et ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que si vous étiez en train, vous voyez, de dire il n'y a qu'une seule possibilité. C'est moi qui dois sauver l'autre. Je dois convaincre tout le monde. Pour m'autoriser à faire les choses, il faut que les autres soient complètement ok, que ce soit ok avec eux-mêmes ou ok avec moi. Et vous voyez qu'ici on a plein d'autres possibilités, plein d'autres portes. Donc en fait ce que vous allez manifester c'est une ouverture d'esprit, une capacité à pouvoir vous alléger de ce besoin de plaire, de convaincre, etc. pour aller vers ce qui est juste pour vous. Et ça peut même se passer, si vraiment vous êtes dans cet état d'esprit-là, par le fait de rencontrer des personnes qui, elles, sont à l'aise avec elles-mêmes, leurs valeurs, leur façon de vivre, et qui vont être cette inspiration dont vous avez besoin. Ce modèle de lâcher prise, de je suis d'accord avec moi-même et ça me suffit, etc., etc., qui vont vous permettre d'assumer ça. Et par contre, pour ceux et celles d'entre vous qui étaient en train de se perdre dans ce que j'appelle une spiritualité trop perchée, trop doudou, trop bisounours, qui en fait ne marche pas, ou si vous étiez en train de vous perdre à essayer de d'aimer quelque chose que vous n'aimiez pas, d'adhérer à quelque chose auquel dans le fond vous n'adhérez pas, bah cet été il va vous donner la possibilité de dire j'arrête de me forcer et je vais chercher ce qui me convient vraiment. Vous savez, des fois par exemple on peut essayer de se forcer à aimer la sculpture parce que notre meilleur ami est passionné de sculpture. Et ben cet été, si vous vous êtes inscrit au stage de sculpture pour être avec votre pote et qu'en fait c'est pas votre truc, et ben il est bien possible que cet été vous montre ce que vous avez envie de faire pour que vous pouviez décider que le véritable amour, la véritable amitié, le véritable respect de soi et de l'autre, ça passe par respecter l'identité de chacun. Voilà, donc pour moi c'est ce message-là, je le trouve très intéressant qu'on vous donne pour cet été, parce que oui, on va pas se mentir, il y a quand même un petit côté remise en question, philosophie, changer sa façon de voir,
lâcher un petit peu la peur de l'image, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un petit travail à faire. Mais derrière, il peut y avoir une belle magie qui se déploie pour vous. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite, ainsi qu'un très bel été. Si ce tirage vous a parlé, vous a boosté, vous a motivé à vous fixer des objectifs de on va se foutre la paix, hein, et que ça vous fait du bien, bah manifestez-vous dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Si vous voulez votre tirage personnel rien que pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec grand plaisir et je vous ferai votre tirage aussi avec plaisir également. Prenez soin de vous, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez fait le choix du choix, oui, bien sûr, le choix du tas numéro 3. Alors, voyons voir comment bien commencer votre été. Oh, sagesse supérieure et expression corporelle. Ok, alors, déjà, d'entrée de jeu, comme ça, on peut se dire qu'il va falloir que vous débranchiez votre cerveau pour être beaucoup plus à l'écoute et faire une belle place à vos envies, à vos désirs. Alors, on peut être dans un été pour s'autoriser à dépasser des tabous, à se sentir un petit peu plus libre, peut-être se lâcher un peu plus. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à guérir du genre, bah, par exemple, si vous êtes en couple, libérer, améliorer la sexualité. Pour d'autres, ça peut être, je vais m'autoriser à aller danser au lieu de me dire, ah non, je peux pas le faire parce que je suis ridicule, on va me juger, etc. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ça qu'on vous dit, hein. Lâchez le mental, arrêtez de trop réfléchir, de trop vous poser des questions et allez-y beaucoup plus à l'envie, à l'instinct. Alors, évidemment, comme tous les tirages, je le redis, la limite, c'est toujours de ne pas aller au-delà, de faire les choses... je vais y arriver, hein. Ne pas aller au-delà de la barrière de la sécurité. N'allez pas faire quelque chose qui vous met en danger, bien évidemment, vous ou quelqu'un d'autre. Je suppose que vous avez suffisamment, en tout cas je l'espère, j'en doute pas, de recul pour analyser ça, d'accord ? Mais en tout cas, ici, on se parle de ça. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, pour que l'été commence bien, il faut que vous ne soyez pas tout de suite, par exemple, si vous êtes célibataire, en recherche de dire, allez, cet été, je rencontre un maximum de personnes parce qu'il faut que je trouve l'homme de ma vie. Peut-être ou la femme de ma vie. Il faut que vous soyez plus dans un truc de dire, bah, je m'ouvre à la rencontre et je me laisse guider. Voilà. Je suis désolée, j'arrête pas de bafouiller, je sais pas pourquoi. Bref. Vous êtes dans ce truc-là de « je prends ce que la vie a à m'offrir ». Et si vous êtes déjà soit en couple, soit dans une relation, que tout va bien, que vous n'êtes pas dans la recherche d'une nouvelle expérience, dans le sens de faire quelque chose de différent de ce que vous faites, eh bien on vous dit clairement que cet été, il y a besoin que vous soyez motivé à faire l'expérience de comment les choses se passent quand je me lâche. D'accord ? Quand je me lâche la grappe, quand je me débride un peu, quand je me désinhibe un petit peu. Je pense qu'on se parle beaucoup d'aller reconnecter avec l'énergie pour les femmes de la femme sauvage, d'accord ? Pour les hommes, peut-être aussi d'oser se montrer vulnérable et de lâcher un petit peu prise sur le côté « oh, il faut que je reste fière » ou « il faut que je sois dans la performance pour être un petit peu plus dans le cœur », vous voyez ? Donc, si vous étiez plus dans ce côté « je dois être toute propre, toute gentille, toute lisse », eh ben, un petit peu plus de brut, de sauvage, de liberté, voilà. Et si vous étiez plutôt dans ce côté « je dois garder l'image de quelqu'un de sérieux », cet été, il est fait pour se détendre et se lâcher un petit peu. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ok, je suis pas étonnée, ce que vous allez vivre cet été, ça peut être la réponse à une question que vous vous posez depuis longtemps, du genre pourquoi j'arrive pas à me détendre, pourquoi j'arrive pas à me poser. Ça peut être venir débloquer quelque chose qui était lié au plaisir. Donc ça peut être dans la sexualité, réussir à lever un blocage qui faisait que vous n'arriviez pas à prendre de plaisir. Ça peut être vous autoriser finalement à être dans une énergie où vous allez dire moi ce que je veux c'est m'éclater plus dans ma vie et donc en fait je vais un peu vraiment dans cette énergie de prière arrêter de réfléchir avec ma tête pour me débloquer et je vais être beaucoup plus à l'écoute de mon ressenti, de ce qui se passe dans mon corps, dans mes envies, de ce qui m'attire de façon instinctive, etc. Donc il faut que cet été vous soyez complètement prêt ou prête à lâcher le contrôle, d'accord ? Peut-être être beaucoup plus dans cette idée d'apprendre à connaître
votre corps, d'apprendre à connaître votre plaisir, d'apprendre à connaître vos désirs et de ne pas les juger en fait. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'enlever un tabou ou d'enlever une barrière inutile que vous vous mettiez parce que vous étiez dans quelque chose où il y avait une recherche de discipline ou une recherche de donner une image de respectabilité, de fierté qui prenait trop de place au point de vous empêcher de vous épanouir. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être aussi des choses qui sont un peu moins challengeantes parce qu'il y a moins ce côté tabou, etc. Comme au lieu d'être la personne qui va très bien recevoir tout le monde, qui va être aux petits soins, qui va faire en sorte que tout le monde mange bien, eh ben vous allez aussi vous asseoir autour de la table et rigoler un bon coup avec tout le monde. Voyez, il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose de trop protocolaire, de trop programmé. Où tout est organisé à l'avance pour être dans la spontanéité. Donc oui, au niveau amoureux, soit on est sur des rencontres qui sont peut-être qu'un amour d'été. Si vous êtes déjà dans une relation, eh ben, il va falloir remettre du piment. Même si ça vous demande de lâcher un petit peu la pudeur. Voilà. Si vous étiez dans une énergie où vous vous désespériez de pouvoir vivre un petit peu plus comme ça, de plaisir, etc., cet été, si vous acceptez en fait de chercher à atteindre votre objectif, de trouver les réponses, trouver les clés, débloquer des choses, atteindre des plus grands niveaux de plaisir, d'épanouissement, etc., ça va pouvoir se faire à partir du moment où vous allez accepter de lâcher prise sur le résultat, sur comment ça marche, sur essayer de le comprendre intellectuellement, pour plutôt choisir de dire, voilà, je vais faire l'expérience dans le corps. Au lieu de me demander, est-ce que cette fois, je vais réussir à atteindre le niveau de réussite, de satisfaction que je cherche? Est-ce que quand je vais inviter tout le monde, je vais réussir à mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde? Faut que je réfléchisse aux envies de chacun. Si vous lâchez un peu ce côté trop contrôle, tout prévu, etc., et que vous vous laissez surprendre, que votre intention pour ces débuts d'été, c'est je me laisse surprendre, je me laisse découvrir, je me laisse goûter à des nouvelles sensations, etc., qui sont de toute façon de l'ordre du plaisir, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Hein. Bon, bah voilà. C'est marrant parce que ici, vous avez cette fleur épanouie. Et ici, avec la carte des pétales de rose, on est aussi dans cette énergie-là de je me laisse emporter par le tourbillon de ce qui se joue, de ce qui se passe et de mes envies. Et la carte du lâcher-prise dans la prière, pour moi, c'est ça. La prière, c'est aussi cet aspect de voilà, j'ai un objectif. Avec mon expérience, mon connu, mon conscient, mes réflexions, j'ai pas réussi à résoudre les choses. Donc maintenant, je vais laisser la vie me guider. Je vais me laisser surprendre. Je vais laisser les synchronicités venir et je vais suivre l'inspiration du moment. Voilà. S'il y a quelque chose qui me fait vibrer, eh ben, ça me fait vibrer, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et si je suis là à me renfrogner en disant oui, j'en ai fait des tonnes, j'ai tout prévu, j'ai tout planifié pour que ça se passe bien et la magie n'a pas fonctionné, le message de cet été, c'est peut-être d'apprendre que la magie, elle vient pas forcément dans les moments où on a prévu. On a tous vécu ça, vous savez, les rendez-vous, on a tout planifié, on a mis les petits pétales de rose par terre pour que ce soit un moment hyper romantique. Et ce jour-là, eh ben, on n'était pas dans le délire. On n'était pas dans le mood. Et à côté de ça, il y a des moments où il y avait rien de spécial de prévu, on s'est juste mis à discuter et en fait c'était génial. Et en fait on a refait le monde toute la nuit, et en fait c'est là que l'alchimie a pris. Et cet été, il faut que votre objectif ce soit, quand il y a de l'alchimie, je vais pas la laisser passer, je vais pas lui interdire d'être là, je vais la laisser s'exprimer, mais quand il y en a pas, je vais pas la forcer non plus. Et au plus vous allez être dans cette énergie de confiance dans le fait que l'alchimie, elle existe, au moins vous allez chercher à la créer artificiellement, à vous forcer à la ressentir ou à vous interdire. En plus, cet été va pouvoir vous apporter des belles choses. Hein. Bon voilà. Ok, on est dans cette énergie je suis dans cette forme effectivement de co-création pour trouver ma place. Mais alors écoutez, vous verrez bien pourquoi cet été, il y a ça qui se joue pour vous, mais il y a cette idée d'enlever des tabous. Hein. Clairement. Il y a un tabou à enlever où il y a un besoin de contrôle de votre image à lâcher. Et je pense qu'il y a une idée d'aller explorer des choses où ça fait peut-être déjà un petit moment que vous avez envie d'aller voir ce qui se passe, mais où vous n'osiez pas parce que quand même ça se fait pas. Vous voyez? Et il va falloir dépasser un petit peu ça. Ok.
Peut-être que même que ça peut se jouer sur le fait de dire, bah, j'ai une opportunité, par exemple professionnelle, ça va marcher parce que je vais y aller au culot. Ça va marcher parce que je vais montrer ce que moi j'ai à mettre sur la table de séduisant, dans le sens de ma personnalité c'est ça, mon identité c'est ça. Si je viens et que je me présente avec une lettre de motivation que j'ai appris par cœur et que je récite de façon comme ça très académique, ça va pas marcher, d'accord? En fait, cet été, il faut que vous cherchiez le petit grain de folie et le petit grain de spontanéité. Peu importe votre objectif. Je pense que pour la plupart des personnes qui ont choisi ce tirage, ça va se jouer sur une libération en lien avec soit la sexualité, soit avec le jeu de séduction. Mais le jeu de séduction, évidemment, il peut être dans la sexualité, il peut être dans le couple, etc. Mais il peut être aussi dans séduire dans le sens de tout le monde passe un entretien d'embauche. C'est quoi mon truc en plus à moi? Ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais pourtant ça a à voir avec la séduction. Voyez? Voilà. On est sur je veux un été caliente. Je veux m'amuser, je veux prendre du plaisir. Voilà, c'est ça qui se passe, hein. Bon, ben voilà, on est bien d'accord. Vous, à la base, vous vous dites, moi, je voudrais que les gens voient en moi euh, tout le cœur que je mets aux choses. Je voudrais que les gens voient en moi que je suis motivée pour faire les choses bien, que j'ai plein d'amour à donner. C'est ce que je vous disais. Vous voudriez passer un bon moment parce que quand vous avez prévu un dîner, vous avez passé 2 jours à tout organiser. Alors que les gens, ils vont vous dire qu'ils auront passé un bon moment parce qu'il y avait de l'ambiance et parce qu'on s'est éclaté, même si la table, elle n'était pas super jolie. Et alors que même si votre table, elle était magnifique, bah, si en fait la magie n'a pas pris, qu'il n'y a pas eu d'échange, bah, ce sera pas un super moment. Vous voudriez que ce côté, je prépare, j'anticipe, je prends soin, je fais attention à l'image, etc. Vous voudriez que les gens reconnaissent ça. Peut-être même que vous aimeriez qu'une personne soit séduite ou séduite par vous parce que vous êtes quelqu'un d'attentionné. Mais qu'en fait, en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, oui, mais une fois que tu as tombé le maquillage, là, une fois que tu as enlevé les apparats, t'es qui? Tu montres quoi? Tu partages quoi? Et ça, vous dites, ah, moi, ça m'embête un petit peu. J'aurais aimé m'épanouir du simple fait d'avoir fait les choses joliment. Et en fait, on me demande de dépasser ce joli pour aller dans quelque chose de plus sauvage, de plus spontané. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien, en fait. C'est bien parce que c'est un été vraiment qui peut vous apporter une grosse, grosse, grosse libération. Alors, on a un petit peu trop de cartes. Voyons voir. Ok. Alors, vous êtes dans une énergie où quand vous pensez à cet été, soit vous êtes dans le truc de vous dire il va falloir que je prouve ma valeur, il va falloir que j'arrive à plaire, il va falloir que je mette mes meilleurs atouts, il va falloir que je sois attrayant ou attrayante, que je sois jolie, que voilà, vous vous attendez en fait à devoir en faire des tonnes pour montrer votre bonne foi, votre bonne volonté, pour plaire, pour convaincre, un peu comme si vous alliez devoir faire votre pub. Vous voyez, vous êtes là-dedans. Et vous vous attendez peut-être aussi à, pour certains et certaines d'entre vous, à un été où vous allez vous dire, bah comme d'habitude, moi je vais rêver de m'éclater et en fait, je vais devoir me concentrer sur être efficace. Voilà. C'est à ça que vous vous attendez. Et pourtant, votre tirage, c'est pas ce qu'il vous dit, hein. Votre tirage, il vous dit qu'il pourrait avoir des choses un petit peu plus sympas à vous offrir et qu'au contraire, il va falloir lâcher le côté tout prévoir à l'avance. Moi, j'ai l'impression que si vous hésitez, entre, par exemple, un été où, mettons, vous partez en vacances et vous hésitez entre tout planifier ou choisir l'option de ben on y va et on se laisse porter, ben on vous dit clairement, il va falloir accepter de vous laisser porter, mais il va falloir accepter de vraiment jouer le jeu. D'accord? Ou bien si vous vous dites, j'hésite entre faire ce qu'il serait sage de faire et faire ce que j'ai envie de faire, à partir du moment où vous pouvez aller vers ce que vous avez envie de faire, même si c'est pas le choix le plus raisonnable, va falloir y aller. J'ai l'impression que vous, de toute façon, vous vous êtes programmé à dire oui, mais moi, à chaque fois que je cherche à m'amuser, à m'éclater, à prendre du plaisir, à aller vers quelque chose que je vais trouver excitant, stimulant, etc.,
De toute façon, ça marche pas. De toute façon, je suis rattrapée par ah bah il y a une opportunité de gagner de l'argent, je peux pas la laisser passer. Ou je suis rattrapée par ah bah il y a tout ça qu'il faut gérer, ah bah le plaisir ça sera plus tard. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être même déjà conditionné à vous dire de toute façon, je ne pourrai pas, je n'arriverai pas, je ne serai pas à la hauteur ou la vie ne me laissera pas aller vers l'éclate. Et pourtant, il semblerait bien que si. Mais il faut que vous soyez déterminé à saisir ces opportunités-là. Ok. Voyons voir. Bah, c'est ça, hein. Ok, alors là, c'est intéressant parce que en fait, la vie, elle vous met un petit peu dans un dilemme. C'est-à-dire que vous êtes dans une quête de un peu idéaliste, vous voyez. Bon, moi, je me prépare à me dire que je vais devoir faire les choses bien, etc. Et donc, si la vie a mieux que ça à me donner, il va falloir qu'elle me donne la passion avec un grand P, qui est pas le moindre doute, que ce soit un truc extraordinaire. Et en fait, ce que la vie, elle va vous offrir, c'est une opportunité qui est tentante, qui peut être super intéressante, où vous pouvez prendre du plaisir, mais où c'est pas non plus le conte de fées. C'est une reconquête de votre liberté. C'est-à-dire ce que la vie, elle va vous offrir, ça peut être quelque chose qui va véritablement vous plaire, mais qui va en même temps porter dans cette opportunité, dans cette proposition, dans cette invitation, l'acceptation de devoir dire si j'y vais, je vais devoir dépasser mes freins. Je vais devoir lâcher prise. Ça va pas être forcément toujours évident pour moi. Et donc, vous allez devoir faire un choix. Ce que vous manifestez, c'est une possibilité d'aller vers le chemin que vous devez emprunter pour lâcher vos résistances inutiles, pour vous foutre la paix. Mais ça veut dire qu'en prenant ce chemin-là, vous allez devoir accepter qu'au début, vous allez peut-être pas savoir où vous mettre. Vous allez peut-être pas être à l'aise. Ça va être une reconquête. Ça va être, j'ai peur d'être maladroit ou maladroite, mais j'y vais quand même. Et en fait, la vie, elle vous envoie une opportunité avec quelqu'un qui a envie de partager ça avec vous, avec une chance réelle, avec une opportunité qui peut vraiment être sympa. Mais cette personne, elle va pas se suradapter à vous, ou cette opportunité, elle va pas être parfaite. Par exemple, vous aviez peut-être le choix entre les vacances qui sont les mêmes que tous les ans, et de nouvelles vacances, et que vous avez une nouvelle découverte, un nouveau lieu, un nouveau voyage, ou peut-être même si vous partez pas en vacances, une opportunité de faire quelque chose de différent. Et il va y avoir ce côté excitant. Mais c'est pas parce que ça va venir à vous que ça va être parfait. D'accord? Bah oui, peut-être qu'en allant vers cette nouveauté, ça va être génial parce que ça va être excitant, ça va être challengeant, ça va être nouveau. Mais il y aura aussi la contrepartie de eh ben, j'y connais rien, donc des fois, je vais peut-être devoir demander mon chemin, des fois, je saurais peut-être pas comment faire, ou si c'est un nouveau projet, je connaîtrai pas les gens, il va falloir que je dépasse ma timidité, vous voyez. La vie, elle vous apporte une opportunité d'aller vers quelque chose qui serait tellement plus enthousiasmant pour vous, et qui va aussi vous demander d'accepter qu'il va y avoir des petites aspérités parce que c'est pas votre zone de confort, c'est pas votre habitude, parce que c'est l'inattendu, et parce qu'il va falloir être vous dans cette nouveauté avec zéro repère en fait. Et peut-être même qu'il va y avoir des rencontres ou des opportunités vraiment séduisantes, mais qui vont aussi un petit peu vous décontenancer. Donc je pense que ce qui va se manifester, c'est ça. C'est vivre quelque chose qui peut vous décontenancer. Est-ce que vous allez oser y aller? Est-ce que vous êtes dans ce mood-là? C'est ça qui se joue. Si ce tirage vous a parlé, si vous a questionné, je serais curieuse de le savoir. Manifestez-vous dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Si vous voulez votre tirage à vous personnaliser, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. En attendant, je vous souhaite un excellent été. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.